Hello les gars, alors Lucas a oublié son verre d'eau, donc je me sers un verre d'eau, il va directement arriver, on va lui en servir un aussi et on va partir ensemble. Sur ce podcast, ça va être pas trop lié à directement le business, ça va être un peu un mix de notre vie, développement C'est à personnel, moi. parler, c'est à moi, oui maître, développement personnel, parler un peu de nos expériences, j'ai versé de l'eau partout et ça va être très sympa je pense. On n'est pas censé parler de relations là? Si. Ok, c'est ce que t'as dit? Un peu, Ok. Le podcast qui commence extrêmement bien. Là, on va parler de relations si je me trompe pas. On va parler de meufs et d'entrepreneuriat. Et tout ce de qu'il faut. couple pour mesdames qui regardaient ces magnifiques podcasts. J'ai pas regardé les stats. Je sais pas combien d'auditrices on a. Je sais pas trop. On regardera ça après avoir enregistré ça. C'est un sujet qui est vraiment important. Pour le coup, en vrai, Ouais, on commence comme des zouaves ce podcast, mais c'est un sujet qui est vraiment, vraiment important. La personne avec qui on va passer du temps. Et surtout, on a beaucoup, beaucoup de mythes à aller, selon moi, casser, parce qu'ils ne sont pas forcément bons, par rapport à l'entrepreneuriat, le business, être en couple, surtout quand on est un mec. ouais, On va parler plutôt de ce point de vue-là, parce que compliqué. on n'a pas forcément le point de vue d'une femme. Donc, je pense que ça s'applique plus ou moins pour n'importe qui veut être en couple, mais on va surtout parler en tant qu'homme hétéro. Bon, Ça va sûrement être la même chose en vrai, mais ouais, ouais. Mais par contre, posons 2 secondes pour la magnificence de ce cadre. oui. Le cadre est fou. Regardez, on travaille extrêmement dur. Normalement, on a un cadre, c'est mon Moi, vieux bureau. Toi, c'est une sorte de chambre moi, d'hôpital c'est un dégueulasse asile, c'est derrière. mon asile de fou qui est mon bureau, ouais. Donc là, regardez-moi cet effort quand même, les gars. On vous régale. Bon, moi je pense que le premier truc dans quoi on doit mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, c'est Mhm. le fait qu'un entrepreneur, pour réussir, doit être obligatoirement seul dans sa chambre, à ne faire que travailler et à être frustré et à détester les femmes. Ouais. Mais le but de l'entrepreneuriat, je crois bien que c'est d'essayer de devenir milliardaire. Ah ouais, à Et 50 ans, commencer à s'intéresser ouais, aux à femmes. 50 ans, c'est là où on commence à s'intéresser aux femmes. Et on va sur un yacht avec le plus de filles qui veulent juste avoir, elles, des vidéos pour Instagram. Exact. On les paye Euh, évidemment. oui, on les paye, évidemment. Et c'est ça le but de l'entrepreneuriat. Non, Exact. blague à part, je pense qu'il y a beaucoup trop de mythes, en tout cas selon moi, sur le couple et l'entrepreneuriat. Et le fait que quand on est dans le business, il faut forcément qu'on soit juste concentré sur soi, Mhm. qu'il faut qu'on dise non à être en couple ou développer une relation. Et derrière, peut-être quand on aura atteint je ne sais quel âge, là enfin s'intéresser aux femmes et peut-être avec notre expérience sociale, notre expérience romantique à zéro, trouver la femme de nos vies ou même plutôt les femmes de nos vies apparemment comme on peut le voir un petit peu partout. Bon, Ouais. chacun a sa vision du couple, hein, Ouais, ouais, ouais. mais je pense qu'il faut mettre un petit peu les deux pieds dans le plat sur ce genre de sujet parce que trop de personnes, selon moi, ont une mauvaise influence sur beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui mettent en avant une vision du couple par rapport à l'entrepreneur qui est, je pense, très destructrice pour beaucoup de personnes. Je pense. C'est quoi un petit peu ton avis là-dessus par rapport à ce qu'on peut voir un peu sur les réseaux et autres quand on parle d'entrepreneuriat et de se mettre en couple? Ouais, mais moi je pense qu'en vrai c'est 100% faux le fait que tu sois obligé d'être seul. Je pense que tu as besoin d'être seul, d'avoir du temps seul chez toi, d'avoir du temps seul dédié à ton travail en fait. Mais je pense que tu n'as pas besoin de temps seul. Tu n'as pas besoin d'être malheureux. En fait, il faut décorréler le fait de être pas en couple avec le fait d'avoir énormément de temps, d'être super heureux et d'être prêt à travailler. C'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu vas être optimisé au max pour pouvoir commencer à bosser, à faire tous tes DM à froid, etc. C'est pas ta meuf qui t'empêche de faire ça, c'est ta flemme. Et ça, je pense que c'est le Ouais, c'est premier tes truc. priorités. C'est ça. Des gens qui sont occupés, mais on en parlait dans occupé vs productif. Ouais, Super, t'es occupé, t'as tout le temps que tu veux au monde pour toi. Mais derrière, tu n'arrives pas forcément à créer de résultats, alors qu'il y a des mecs qui te fument, qui ont bien plus de résultats, qui sont bien plus productifs, alors que eux derrière, ils arrivent à gérer une vie de famille. c'est ça. Donc, faut pas que ça devienne une excuse pour derrière juste se refermer sur soi. Et parfois, la vraie difficulté du développement en tant qu'homme, selon moi, elle vient justement dans sortir un peu de cet isolement qu'on peut se créer de soi-même, qui devient un nouveau confort. On pense au début que la difficulté et l'inconfort, c'est d'aller se forcer à travailler, développer son business. Sauf qu'on peut arriver à un moment, et je parle par expérience, où en fin de compte, ce nouveau confort qu'on a pu créer, c'est justement juste travailler en fait, et avancer sur ses projets. Ouais, Peut-être que le vrai inconfort, le vrai développement qu'on va réussir à avoir dans notre vie,
c'est aller derrière, essayer de construire un couple, peu importe les objectifs qu'on a à ce niveau. clairement. Moi, je pense que, enfin, je pense toujours du principe qu'en fait, je vais avoir de plus en plus dans ma vie de responsabilités, de moins en moins de temps et de plus en plus de charges de travail, de stress. Pour Mhm. autant, évidemment, j'aurai évolué, donc je pourrai de mieux en mieux endurer tout ça, être meilleur dans chacune de ces tâches. Mais pour autant, j'en aurai de plus en plus. Donc si en fait pour le moment, en fait tu te vois avoir une vie de famille, tu te vois être un bon papa, tu te vois avoir une femme, tu dois avoir des enfants, tu dois avoir des petits-enfants, mais que tu n'es pas prêt à maintenant investir du temps dans développer cet aspect-là aussi famille, ben, tu ne Mhm. seras pas prêt à le sacrifier plus tard. Parce qu'en fait, le business, en tout cas si tu réussis dans le business, parce que le business c'est de plus en plus de taf. Ouais. Je le vois, tu le vois, recruter, enfin c'est des nouveaux problèmes dans lesquels on est. Et ça prend une charge mentale décuplée. Là, tu penses que c'est difficile de faire tes calls de vente, de faire tes prospections à froid, mais attends de commencer à devoir recruter des gens, attends de devoir commencer à payer des gens et qu'ils attendent ton virement pour pouvoir manger et pouvoir Ouais, nourrir mais leur famille. c'est un peu comme on disait, c'est-à-dire que pour moi, ta difficulté ressentie ne sera pas forcément plus grande parce que toi, tu te seras développé avec cette adversité que tu gères actuellement. Mais c'est vrai que les problèmes, eux, seront plus grands, mais je pense qu'en général, on arrive à se développer de manière plus ou moins égale avec l'augmentation de la difficulté. Donc je trouve que le ressenti, pas Ouais, si mais s'il n'est grand. pas prêt à se mettre en couple maintenant, et je veux dire, à partir du moment où il aura encore plus de problèmes entrepreneuriales, est-ce qu'il sera prêt à maintenant construire une famille parce qu'il sera Ouais, plus c'est vieux? ça, exactement. C'est plus ça que je Mais ça, voulais je suis dire en bien fait d'accord. Complètement dans mon d'accord. discours. Et il y a un vrai truc sur, en fait, c'est quoi vos priorités? C'est-à-dire que si tu n'en as rien à faire de créer une famille, ok, grand bien t'en Ouais, fasse, c'est comme tu veux. concentre-toi sur tes priorités actuelles. Si par contre, dans tes objectifs de vie, construire une vie de famille, avoir des enfants, avoir une femme, développer une vie de famille, c'est important pour toi, et que actuellement tu n'as jamais fait un pas dans cette direction, bah, c'est un petit peu comme l'entrepreneuriat. En fait, il n'y a pas de raison que par magie ça arrive comme ça. Parce que par expérience, je peux vous le dire, c'est pas quelque chose, encore une fois, qu'on peut apprendre sans se casser la gueule, un peu comme Évidemment. l'entrepreneuriat. Il y a plein de parallèles qu'on peut faire entre être en couple et le business, et c'en est un, c'est que il y a des apprentissages que tu pourras seulement avoir quand tu es en couple. Ouais, Seulement avoir quand tu es en couple, et peu importe à quel point tu vas regarder des vidéos, parfois peut-être un petit peu douteuses, sur des mecs qui te ouais. passent des conseils De drague. de couple, de séduction ou je ne Ouais. sais quoi, tu seras jamais prêt à la réalité de ce que c'est que d'essayer de construire un couple avec quelqu'un. Donc si c'est important pour toi d'être en couple, d'avoir une famille, encore une fois, il faut que tu agisses selon tes priorités, même si c'est difficile. Faut pas que tu te mentes à toi-même sur te dire que non, non, j'attendrai quand j'aurai X années pour essayer de construire un Même par rapport couple. au salaire. Genre, Exactement. j'attends d'atteindre 10K par mois pour commencer à trouver une meuf. Enfin, Ouais, si t'en as vraiment envie, c'est une connerie, tu vois. exactement. Donc mettre tes priorités en accord avec tes actions et ne pas te mentir sur te mettre dans un confort de juste je taffe sur mon business et encore une fois pour beaucoup juste je suis occupé sur mon business mais je suis pas réellement productif. Mhm. Et plus tard je gérerai ce problème qui est en fin de compte, enfin ce problème, cette priorité qui est en fin de compte quelque chose qu'on aurait peut-être déjà priorisé maintenant. Mais encore une fois, c'est un sujet qu'on vise assez large Ouais. à raison parce que c'est tellement, tellement différent Et d'une personne à l'autre. surtout, on peut pas te dire en fait demain mets-toi en couple ou demain ne te mets pas en couple. En fait, tout va dépendre pardon, des attentes que tu as en fait sur ton mode de vie. Exactement. Il Et y a, il y a c'est une vraie question aussi autour j'ai le mot anglais rôle modèle. Modèle, on va dire, des gens ouais, qu'on qui sont idolâtre. importants Ouais, pour c'est nous, ça. Ouais. exactement. Euh, et je pense que c'est important de mettre ça, c'est, ok, actuellement, en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, si je te dis quel est un homme que tu as comme haute estime et ce vers quoi tu aimerais te rapprocher au niveau de tes valeurs, au niveau peut-être de la vie qu'il mène, qui est-ce que tu me donnerais? Et en fonction de ça, bon déjà ça veut en dire beaucoup sur tes valeurs, mais aussi peut-être que cette personne, la vie que tu as envie d'avoir, bah, peut-être que c'est assez différent de tes priorités actuelles. Moi, j'ai en tête beaucoup d'entrepreneurs qui ont une vie de famille, qui ont construit cette vie de famille, qui gèrent leur business, qui ont un impact sur le monde, qui aussi se développent eux en tant qu'hommes, mais qui Ouais. gèrent quand même ce côté familial. Donc si c'est ça ma priorité, il ne faut pas que je me mente à moi-même et que je mette ça de côté alors que c'est une pierre angulaire de mon développement en tant qu'homme. Ouais. T'as envie d'en parler un peu toi, c'est quoi ton modèle que tu as en tête? Ou même des gens en fait, pour pas parler de toi directement, des gens qui Ouais, t'inspirent? bah alors, moi, il y a pas mal de gens qui m'inspirent, mais en vrai, j'ai pas mal de noms en tête. Mais je vais peut-être plus parler du modèle Ouais, général, ouais, mais je c'est pense ça. que en tant qu'homme, et là encore une fois, c'est juste moi, mes valeurs Ouais, et ma c'est ça. vision, on va dire, du couple et aussi de mon développement et de mon progrès entrepreneurial.
mais je trouve que justement, réussir à construire une famille, c'est tout aussi puissant que de réussir à construire un business. Et clairement. c'est que ma vision à moi, mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est presque un véhicule et une excuse pour me développer en tant qu'homme. C'est un jeu sur lequel je peux créer des choses et ça me permet justement aussi de m'améliorer. Le couple, c'est plus ou moins la même chose. C'est un véhicule pour derrière pouvoir créer quelque chose de fort, de pouvoir laisser une trace. Et aussi, c'est un challenge constant parce que c'est pas quelque chose de simple. C'est clair. Donc, j'aime vraiment pas cette vision de l'entrepreneur qui est juste, bah, qui monte dans l'échelle sociale parce que il prend soin de lui et Plus parce qu'il a un d'argent. putain de business et qui derrière va essayer de coucher avec le plus de meufs possible. Je pense pas que ça mène vraiment, en tout cas pour moi, c'est pas ce que je vise. J'idolâtre beaucoup plus, même si j'aime pas forcément le mot idolâtrer. Peut-être Oui, oui. je mets Un sur une estime piédestal, quoi. Ok, ouais. élevée plus des entrepreneurs qui sont extrêmement forts dans leur business, mais qui derrière vont le construire avec une femme, avec une vie de couple. Et derrière, je peux vous le dire aussi, être en couple, parfois, c'est un des meilleurs challenges qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur sur certaines notions, sur derrière réussir peut-être à s'organiser, sur peut-être se forcer à voir comment on gère notre business d'une manière différente. Donc faut pas, si aujourd'hui tu gères ton quotidien d'une certaine façon et que tu dis j'ai pas assez de temps pour me mettre en couple, en fait, il n'y a pas de raison que dans 10 ans, ce soit plus le cas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça Encore une que. fois, vraiment, j'appuie souvent là-dessus parce que c'est un point qui est important pour moi, mais gagnez en clarté, les gars. Gagnez en clarté sur quels sont vos objectifs, sur quelles sont vos priorités. Et essayez le plus possible de corréler ces objectifs avec cette clarté que vous avez gagnée, vos priorités, sur vos actions maintenant, sans vous mentir à vous-même et sans éviter des actions difficiles qui vont vous mettre dans un inconfort, mais qui sont nécessaires pour avancer vers ça. Ouais, clairement. Je te rejoins à 100% ce que tu dis. Moi, c'est vrai. Enfin, moi, il y a un gars que je suis sur Insta que je trouve. Enfin, pas ce mec qui est complètement taré, hein. Il est fou. Mais Andy Elliott, non, en vrai, il est L'homme qui l'homme crie qui, sur tout le l'homme qui monde. vire, qui vire ses, qui vire La, ses la- employés s'il a pas un six-pack. Ouais, la vidéo où genre il dit je sais pas si c'est un employé ou un mec dans un séminaire, c'est genre enlève ton t-shirt. Ouais, Après il voit le mec, il fait si tu veux vraiment perdre du poids ou un truc comme ça, fais du sport. Et après tu vois une vidéo même dans le futur où le mec a vraiment genre perdu du poids et ouais, maintenant il est employé chez Andy Elliott. c'est une façon très spéciale, Ouais, il est fou. En vrai, ce mais mec il est est très fou, hein. fort dans ce qu'il fait. Et Mais, donc ouais, mais du coup, lui, il a tout construit. Enfin, il est avec sa femme depuis. Même quand il était bro, quand il avait 18 ans et tout ça. mhm, Lui, il a, faut savoir qu'il a commencé en étant vendeur de voitures ok. et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'il a appris la vente en fait. Et du coup, il a tout construit de A à Z avec sa femme. Et là, sa femme le suit partout. Elle est aussi dans l'entreprise. Elle a aussi sa partie où elle gère beaucoup, bah, elle, plus tout ce qui est administratif et plein de choses. Mais donc, en fait, moi, c'est vraiment ce truc de, tu vois, genre construire quelque chose de grand qui nous Ouais. dépasse tous les deux. Et genre en mode, peut-être pas forcément travailler ensemble, mais je trouve que genre en mode, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le couple, le but c'est de construire quelque chose de grand qui te dépasse. Pour moi, la famille, c'est en fait une extension de ton couple, en fait. C'est l'amour que vous portez à chacun, en fait, va se transparaître et va glisser fatalement sur les enfants. Et c'est comme ça que tu as des enfants sains, à mon sens. Après, j'ai pas encore d'enfants. Je touche du bois pour en avoir, mais c'est un peu ça, à mon sens. Et je trouve que c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de learnings à choper de justement l'entrepreneuriat vers ton couple et l'inverse, en fait. Mhm. Les relations à gérer, comme tu dis, les attentes, les envies de chacun, les objectifs. Enfin, tu vois, tout le monde n'a pas forcément les mêmes choses. Et quand tout le monde va dans le même sens, fatalement, c'est plus facile. Mais c'est pas pour le coup tout le temps le cas ou tout le temps le cas sur tous les sujets. Je pense qu'il faut arrêter de essayer de décorréler les différentes parties de notre vie. Arrêtez d'essayer de penser qu'il y a mon développement en tant qu'homme, il y a mon business, il y a mes relations, il y a je ne sais quoi. En fait, tout est connecté, tout s'inter-influence, si c'est un mot qui existe, en tout cas tout influence les autres parties. Et je pense qu'il faut essayer de voir ça comme un tout en tant qu'homme, c'est ok, qu'est-ce qui est important et pas penser qu'il y a la partie business, il y a la partie vie de couple, il y a la partie développement personnel ou autre. Mhm. Parce qu'on le voit, ça a une influence sur tout. Après, il y a des points qui sont aussi importants, c'est que faut aussi être en accord, enfin, il faut être prêt à donner ce que créer un couple, pour moi, va demander. Je pense que là, on n'est pas en train de dire, et c'est important, il faut absolument se mettre en couple, c'est juste, ok, Non. c'est quoi tes prios, c'est quoi tes priorités, et agis comme tel. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, seraient, je pense, mieux de ne pas se mettre directement en couple, soit de développer d'autres priorités que ces personnes ont actuellement, soit de peut-être se concentrer sur soi, parce que un couple, je vois trop d'hommes qui vont dans un couple pour pouvoir combler des problèmes qu'ils ont, et du coup ça se casse forcément la gueule. Mhm.
faut, selon moi, c'est ma vision, mais c'est un podcast en vrai qui est très personnel parce qu'on parle de notre vision du Bah, en couple. même temps, c'est compliqué de donner des conseils directement à kebab, tu vois, on sait pas qui t'es, on sait pas c'est quoi ta Ouais, mais relation, je on pense que c'est sait pas c'est intéressant quoi. justement, peut-être, Ouais, je ça se trouve pense. ça va intéresser personne, mais au moins on a Bah, juste une dites-le nous en discussion sur commentaire si, parce que pour le coup, c'est un podcast un peu plus personnel, un peu plus posé, mais je pense qu'il y a quand même avec nos beaucoup de gens qui magnifiques s'échapper. lumières tamisées. Je me demande si vous entendez, parce que les grenouilles coassent, mais On a des comme grenouilles des qui font un folles. boucan pas possible. Et du coup, oui, où est-ce que j'en étais? Je parlais de, oui, ça, avoir les bonnes attentes sur ce que développer un couple va demander. On n'est pas en train de vous dire il faut forcément que vous vous mettiez en couple. Parce que vraiment, si vous voulez développer quelque chose, il va falloir vraiment vous investir. Ça va évidemment vous demander du temps, ça va demander entre guillemets, de la charge mentale. Il faut être aussi Ouais. en accord avec ça. Et je préfère quelqu'un qui ne va pas se mettre en couple parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps actuellement et qui se concentre sur soi, sur peut-être structurer sa vie pour avoir plus de temps à investir, Mhm. plutôt que quelqu'un qui va essayer forcément de se mettre en couple alors que c'est pas le bon moment et qui derrière va lui Mhm. s'impacter négativement Et et l'autre impacter personne aussi. négativement la personne avec qui il est. Ouais, c'est clair. Il y a trop de gars qui, ouais, qui vont en couple parce que, et de filles aussi, hein, euh, parce qu'ils ont un manque. Et donc ça devient plus, le couple vient combler quelque chose qu'ils auraient dû ramener dans leur vie auparavant, Mhm. plutôt que de rajouter sur ce qu'ils ont réussi à construire. Clairement, clairement. Donc pour toi, à ton sens, pour un gars qui écoute ce podcast et qui a une meuf, c'est quoi un peu, enfin on va pas leur donner des conseils directement pour eux, mais c'est quoi un peu pour toi la place de ta copine ou la place d'une copine en fait globalement dans la vie d'un entrepreneur, dans la partie plus business? Ouais. Alors la façon dont moi je vois le couple, c'est assez spécifique à moi, mais ça peut appliquer à d'autres personnes, donc on peut partager ça. Moi je pense que, et je parle d'erreurs passées que j'ai pu avoir quand j'étais en couple, euh, passer, ou en tout cas ne pas vraiment faire de bonnes délimitations entre quand je voulais moi investir du temps sur des projets personnels et quand je voulais construire mon couple. Je le disais évidemment juste avant, il ne faut pas voir ça comme des parties extrêmement différentes, mais par contre, en termes d'attention, du temps qu'on va apporter à cette chose, pour moi, là, c'est intéressant de délimiter les choses. Donc, presque, je pense que beaucoup d'hommes ont fait cette erreur dans leur première relation, d'être trop investis, selon moi, d'avoir une sorte de dépendance qui, derrière, fait qu'on va tirer des traits sur nos priorités. Je pense que c'est une des pires choses, c'est que ma vision encore une fois, mais je pense qu'un homme doit toujours avancer vers une sorte de mission, de vision, quelque chose qui le dépasse. Mhm. Et il faut faire attention à cause d'une attirance féminine, tirer un trait sur cette vision, cette mission, ce vers quoi on veut avancer. Mhm. Il y a trop, et j'ai fait cette erreur, trop d'hommes qui, selon moi, sacrifient trop de choses sur leurs critères, sur ce qui est important pour eux, juste pour une validation féminine. Et donc, je conseille de mettre à plat avec la personne avec qui on veut être en couple assez rapidement, de ok, c'est ça mes priorités, c'est ça ce sur quoi moi je veux avancer, j'aimerais bien qu'on construise ça, que les choses soient claires avec cette Mhm. personne pour derrière pouvoir construire. Et ne pas ressentir ce remords de ah bah, je dois voir cette personne ou autre, parce que là c'est la pire chose pour pouvoir construire un couple. Et c'est aussi un avis qui est assez impopulaire, mais je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'hommes passent trop de temps avec leur copine ou trop de temps de mauvaise qualité. Je... Malheureusement, je vois trop de gens, et encore une fois, quand je dis ça, je parle aussi de moi, mon passé, les erreurs que j'ai pu faire, qui veulent juste être avec la personne constamment et qui, en fin de compte, ne sont pas vraiment présents. Mhm. Je préfère aujourd'hui, si je suis en couple, passer beaucoup de temps à avancer sur mes projets, construire, et derrière, quand je passais du temps avec cette personne avec qui j'ai envie de construire, bah là, vraiment, on va m'investir à 100%, faire vraiment une activité, être présent, donner ce que je dois donner à cette personne, plutôt que d'avoir une sorte d'entre-deux où, quand je suis en train d'essayer de construire mes projets, bah, en fin de compte, je ne les construis pas tant que ça parce que je pense à cette personne et ça me prend Mhm. beaucoup de place. Et derrière, quand je vois cette personne, bah, en fait, à la fois, je pense aussi à autre chose et je passe pas du temps de qualité avec elle. Je sais pas, c'est quoi toi ta vision de comment est-ce que tu vois le couple aujourd'hui par rapport à ton quotidien? Ouais, ben moi, enfin, c'est un peu différent parce que je pense que globalement, comment est-ce que je le gère, c'est on a plus le besoin enfin, en soi de se voir, etc. Je pense que c'est important de voir, de créer des souvenirs, créer plein de choses, etc. Donc moi, à mon sens, en fait, le temps est un facteur obligatoire à fournir à la personne en face. Tu Mhm. peux pas, enfin, évidemment, hein, s'il y a un commun accord, entre guillemets, on se fournit pas, on n'a pas beaucoup de temps qu'on partage ensemble, mais le temps est d'extrême qualité, ok. Mais moi, je pense qu'il faut quand même construire et accepter de donner beaucoup de temps à la personne parce que c'est, à mon sens, une grosse preuve d'amour. Je veux dire, tu vois la gueule de mon agenda, je veux dire, quand je donne du temps à des gens, c'est vraiment que j'estime ces gens et que c'est vraiment du temps à chaque fois qui est précieux. Et donc,
Mmh. que ce soit ma copine ou n'importe qui, s'en rend compte et du coup, on passe de super moments ensemble, quoi. Après, c'est pas pour autant qu'il faut jouer chaque moment et être en mode, ok, vu qu'on se voit, c'est forcément génial et il y a forcément tous les problèmes, enfin, il n'y a aucun problème et tout va bien. Moi, justement, à la place de ma copine dans mon business, c'est vraiment, je lui dis tout. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une transparence totale au niveau des chiffres, il y a une transparence totale au niveau de la charge mentale, au niveau des recrutements. Elle voit évidemment qui tu es, tu l'as déjà rencontré. Il y a vraiment une espèce de transparence totale qui évite une charge mentale ou surtout qui me permet d'avoir une personne sur qui tu peux aussi te reposer, quoi. Mmh. Quand tu as un moment difficile, tu peux juste lui dire ouais mais en gros avec ça va pas, ce client-là il paye pas et du coup lui il est dans la merde parce que j'ai besoin de le payer. Mais en gros j'ai pas envie de prendre le risque parce que c'est un nouveau et du coup j'ai pas envie de lui filer de la thune et puis qu'au final je suis jamais payé par le client. Enfin bref tu vois, genre il y a plein de trucs ou quoi bah, ça si c'est le problème des agences. Quand vous scalerez vos agences vous verrez c'est quoi le problème. Mais c'est un peu ça et pour le coup moi je trouve que c'est quelque chose qui est génial, quoi. Le fait de pouvoir te reposer sur une personne qui est profondément intéressée. Évidemment, il y a des jours où je ne vais pas lui casser les couilles et lui parler de problèmes business si je ne ressens pas le besoin. Mais le fait d'avoir une épaule, une oreille et même quelqu'un avec qui tu peux challenger et, tes idées et justement discuter de tout, c'est vraiment un truc qui est pour moi surpuissant, quoi. Complètement, complètement. Et c'est quelque chose qui est selon moi une sorte de stigma de genre classique, l'entrepreneur qui soit qui est pas en couple, soit gère plein de meufs ou autre, alors qu'en fait, si on regarde la plupart des entrepreneurs qui sont épanouis, ils ont justement réussi à construire derrière. Mhm. Et il faut faire attention à pas se faire juste alpaguer par l'entrepreneuriat et n'avoir plus rien dans sa vie autre que cela et arriver à un moment où en fin de compte, c'est difficile de faire des pas en arrière parce qu'en fait, on n'a pas pris le temps d'aller investir autre part. Cela dit, je pense qu'il faut vraiment aussi faire attention à penser qu'on va pouvoir gérer trop de choses d'un coup. Donc je pense que il faut toujours mettre, comme on le disait avant, les priorités avec nos actions, mais il faut aussi savoir que bah, l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, surtout au début pour avoir ce premier élan. C'est aussi pour ça qu'on a appelé Spark Spark, c'est parce que c'est l'étincelle, c'est cet élan, c'est comme une fusée, un booster de fusée, il faut énormément d'énergie pour que ça commence à pouvoir décoller, là c'est un peu l'idée. Mais bon, le problème c'est que les accompagnés sont trop forts, on doit plancher sur d'autres choses maintenant. Spark Exactement, Scale ou quoi. Mais... exactement, ils sont trop forts, ils Ils décollent décollent trop. trop. Et donc ce que je voulais dire par là, c'est que l'entrepreneuriat, donc faut être en accord avec ce qu'on va devoir donner pour recevoir en derrière. Ah Si bah, comme aujourd'hui, tout. le gars qui écoute ça, il a un taf à gérer, il a, je sais pas, il va à la salle de sport, il prend soin de son physique ou autre, peu importe, Mm. et derrière, il est célibataire, bah peut-être, et encore une fois, c'est très individuel, peut-être que c'est pas forcément le meilleur moment pour essayer de se mettre en couple s'il veut aussi se développer dans le business. Mhm. Quelle est la priorité actuelle, quelle est la contrainte et vois si c'est possible avec ton temps. Mais par contre, si tu dois faire un choix, sois prêt à décider. Sois prêt à Ouais, décider. Et je t'en parlais aujourd'hui, la racine latine du mot décider, ouais. qui vient de littéralement couper, enlever. Donc décider, c'est devoir enlever quelque chose. Et donc, ok, peut-être qu'actuellement dans ta vie, avec ce que tu dois gérer, tu ne peux pas te permettre d'essayer de te mettre en couple parce que juste tu vas pas réussir à pouvoir investir le temps nécessaire. Tu vas finir par faire les deux mal. Tu vas réussir à ne pas réussir à vraiment développer ton business et pas réussir à vraiment développer ton couple parce que t'as pas trop à investir, tu as une ressource limitée de temps et d'attention et si tu essayes de la diviser entre les deux, tu vas pas réussir à mettre ce trop plein nécessaire qui te permet d'avoir les résultats dans les deux côtés. Ouais. Et donc je Double pense que frustration, quoi. exactement, et je pense qu'il y a quand même une place pour se dire, là actuellement, mais encore une fois, faire face à la réalité, là actuellement, sur l'année qui suit, ma plus grosse contrainte, ma plus grosse priorité, ce qui est le plus important pour moi, bah, c'est réellement me développer dans l'entrepreneuriat. Être en couple, c'est aussi important, mais je sais qu'avec ce que je dois investir, avoir les bonnes attentes sur l'entrepreneuriat, je ne peux pas me permettre d'essayer de développer cette autre chose. Donc je vais à fond dans l'entrepreneuriat pour pouvoir avoir ce boost, cet élan. Et une fois que je commence à comprendre un peu mieux comment ça marche, essayer de mieux optimiser ce que j'ai réussi à développer, là encore une fois, faire face à la réalité, ne pas tomber dans une sorte de nouveau confort où on va juste travailler sur son business et ne pas aller dans l'inconfort de se mettre en couple. Là, peut-être justement prendre le temps de faire un bilan, se dire, ok, maintenant j'ai réussi à développer ça, c'est parfait, j'ai plus de temps, peut-être que j'ai quitté mon taf parce que justement j'ai pris le temps d'investir dans l'entrepreneuriat, Mhm. j'ai plus de temps, plus d'attention. Là, je vais prendre le temps d'essayer de peut-être plus sortir ou autre, ou me mettre dans des situations pour pouvoir développer justement ce côté relationnel, ce couple qui est important pour moi. Ouais, mais là tu dis un truc important, mais pour autant, moi je pense qu'il faut jamais chercher à être en couple.
Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment une erreur. Genre, commencer à. Enfin, vous vous sentez seul très bien. Je pense pas qu'une appli de rencontre. Enfin, pour autant, je connais des potes, ils se sont rencontrés là-dessus, ils sont super heureux. Mais je pense pas que. Tu sais que je crois que c'est enfin, c'est la façon numéro Ouais, une de se mettre au couple au monde. ouais. J'ai appris ça, j'ai vu, ça, je sais plus c'est combien de pourcents, mais c'était assez gros en fait. Donc C'est je un pense peu que triste, je trouve. Je sais pas trop c'est quoi ton. pas vraiment en soi d'avis dessus. Je pense que c'est pas la meilleure manière de se mettre en couple, mais pour autant, si t'as pas de possibilité de faire de nouvelles rencontres, t'es dans une nouvelle ville, t'es dans un taf où personne vraiment te paye, pas vraiment Il y a toujours la d'ambiance. possibilité. Bah après, ça se Ouais, trouve, il y a des. ouais. Mais après, moi, Encore je une pense fois, que les gens font ce qu'ils veulent, ouais, hein, c'est ça, si c'est ça ça. fonctionne pour eux. Une stat qui pourrait être intéressant, c'est de voir. La longévité. Ouais, c'est de voir, ok, c'est la raison numéro un pour laquelle les gens se mettent en couple. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne par rapport, je sais pas, une rencontre, tu te mets en couple de par des connaissances ou de par ton taf, Le et tu fais ça sport. vs les applis de rencontre, voir. Mais ça, on n'en sait rien, donc ce serait juste de la spéculation. Donc Ouais. excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, t'inquiète. Mais donc, moi, je pense qu'il faut jamais vraiment chercher à se mettre en couple dans le sens où, ok, bah là, enfin, dans ce mois-ci, je me mets en couple parce que c'est ma idée. Je pense que c'est ma idée d'avoir une clarté mentale, de se dire, là, je suis dans une bonne disposition, je pense que je peux accueillir quelqu'un de plus dans ma vie, mais chercher à être en couple, c'est pas une bonne chose. Et surtout, je trouve que dans le choix de sa partenaire, ou de son partenaire, c'est vraiment un truc important. Dans le sens où moi, je me suis vraiment dit, enfin, je vois dans quelqu'un qui skill, quoi. Genre, je me dis, non, mais genre en mode, Le mot qui est utilisé, mais c'est ça comme me quand on fait était rire. sur la plage, on parlait de héroïde, enfin bref, c'était vraiment. Le héroïde d'une plage dans une ville. Ouais, pour Donc le coup, quelqu'un avec il qui, était énorme. Il était énorme. Mais non, ouais, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir te développer, c'est ça? bah, c'est ça, et surtout quelqu'un qui se voit aussi se développer, tu veux de l'eau Ouais, vas-y. qui en fait, qui se voit se développer, qui a envie aussi de ce côté, pas forcément du côté entrepreneurial, mais juste de se développer dans le même axe que toi, donc le côté Les mêmes famille, valeurs. le Ouais. côté, ouais, c'est ça, les mêmes Ça, c'est valeurs. un truc tellement destructeur. Tu vois plein d'hommes qui ont des valeurs, mais qui derrière ont une personne dans leur quotidien qui va l'opposer. Ouais, c'est ça, je pense que, bah, après, enfin, le problème, c'est que souvent les gens font corrèlent valeurs et connaissances ou avis politiques ou ce genre de choses, et il y a plein de couples qui se détruisent comme ça, enfin qui s'auto-détruisent en fait entre eux comme ça. Mais ouais, voir quelqu'un, en fait, que tu puisses voir en quelqu'un le fait que tu te dises, ok, mais en fait, pas te mettre en couple parce que juste elle t'attire physiquement, pas te mettre en couple parce que tu la trouves marrante, mais te mettre en couple parce que tu vois un potentiel avenir, je dis pas que c'est forcément la mère des enfants, mais un potentiel avenir futur où tu te dis, j'ai pas honte de la présenter, je suis fier d'elle, je suis content de ce qu'elle fait, et c'est quelqu'un qui, enfin, moi pour le coup, j'ai besoin de quelqu'un qui a une grosse valeur du travail, qui est honnête, qui est gentil, qui est généreuse, enfin plein de trucs en fait qui sont des critères que moi j'ai, parce que c'est des trucs qui me ressemblent et sont importants pour moi. Euh, Juste chercher des gens qui vous correspondent à vous, pas forcément à moi. Mais je trouve ça hyper important en fait, de se dire, Ouais, de savoir je ce qu'on vois un recherche. futur avec cette personne. Et genre, je trouvais ça marrant de dire quel skill. Mais c'est vraiment ça en fait, de se dire, vas-y, Ma elle va. copine Escale, Moi, ma copine, la elle phrase de skill fou. plus que vous. Non, non, mais genre vraiment ce truc-là de se dire, elle va apprendre plus de trucs. C'est quelqu'un qui a une soif d'apprentissage sur plein de sujets. Donc, ouais. Ouais, c'est un truc, c'est assez violent, hein, mais je pense qu'il y a aujourd'hui pas mal d'hommes qui devraient juste, encore une fois, c'est pas des conseils relationnels, mais qui devraient sûrement sortir de leur relation. Je le vois souvent. Des gars qui savent qu'ils devraient pas forcément être en couple, ou ils savent au fond d'eux qu'ils tirent un trait sur leurs valeurs, sur ce qu'ils devraient faire, qui continuent un petit peu parce qu'ils ont trop ce besoin de validation. Et encore une fois, on est tous humains, hein. Je dis ça avec beaucoup de bienveillance, mais le choix, et là c'est pour ça que c'est tellement individuel, parce que pour certains le choix difficile ça va être de se mettre en couple, pour certains le choix difficile ça va être d'arrêter d'essayer de se mettre en, enfin de juste se concentrer sur leur business, et certains le choix difficile Sortir, ça va être de sortir d'un couple. clairement. Je vois beaucoup de personnes qui justement font ça, qui savent qu'ils ne devraient pas être dans une relation et qui continuent à tirer ce truc qui en fin de compte les tire dans la mauvaise direction. Mhm. Et ça aussi c'est un gros point selon moi qui est sous-estimé, c'est si tu sais que tu vois pas un avenir avec cette personne, mais arrête les dégâts en fait. Clairement. Arrête ça là. Moi, il y a un autre truc que je vois aussi dans le plus d'être en couple, c'est le côté influence et avis hors personnalité business. Ouais, un avis externe. Un avis Mm. externe, juste bienveillant. Euh, et donc ça, je trouve que c'est un truc qui est très très sous-coté. Genre ta copine, c'est pas ton associé, tu vois. C'est pas en mode, vas-y, je vais lui pitch et elle va me filer 50 000 balles et elle va prendre 10% d'equity. Non, non, moi je le vois plus comme étant euh, juste quelqu'un de neutre et qui veut juste ton bien et qui te dit honnêtement ce que tu devrais faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et c'est trop cool.
Et je pense que c'est vraiment un truc qui est sous-coté. Le fait d'avoir quelqu'un hors business qui te donne des conseils, c'est évidemment hyper important de connecter avec des gens avec qui vous avez les mêmes valeurs, avec qui vous avez un avenir entrepreneurial commun, et rencontrer ce genre de personnes et essayer de démarcher ce genre de personnes, etc. Mais je pense que c'est aussi tout aussi important, que ce soit une copine ou même vos potes, de garder aussi des avis externes qui sont Hmm. juste là pour votre bien et qui sont juste, faut faire gaffe aux crabes évidemment, mais qui sont juste là pour... non mais tu vois, parce que d'office, tu as sûrement eu d'avoir des copines qui juste en mode tirent sur le côté, non mais reste avec moi, non mais travaille Ouais, pas ce ouais. soir et de ça. Non, genre des gens qui sont vraiment là pour votre bien, qui connaissent vos objectifs, qui savent exactement où vous voulez aller et juste qui vous donnent leur avis, qui est juste là pour vous aider à prendre les meilleures décisions possibles. Ouais, je trouve qu'en général, les gens qui pensent que être en couple, c'est un impact négatif sur leur business ou leur développement en tant qu'homme, c'est souvent, et je parle aussi de par mon expérience passée, des gens qui sont soit pas avec la bonne personne, soit qui, entre guillemets, eux, n'arrivent pas à s'organiser ou n'ont pas de clarté sur ce qui est important pour eux, sur comment s'organiser au quotidien. Mhm. Parce que, si on voit des personnes qui sont en couple depuis qu'ils sont dans la vingtaine et qui aujourd'hui ont des entreprises, c'est des milliardaires et qu'ils ont réussi à développer leur couple, pas trop d'excuses Ouais, de ne pas réussir. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité. Et donc, encore une fois, pour moi, c'est reprendre cette responsabilité. Dès qu'on prend la responsabilité, dès qu'on se dit c'est ma faute, on prend la responsabilité de changer. Et donc, faut, je pense, essayer de surtout pas. Bon, là, ça serait un autre sujet aussi de tout ce côté de dire que bah, aujourd'hui, les femmes, nanana, valeurs et tout ça, ce genre de choses. Je pense qu'on va pas aborder ça. Ce je trouve que sera, si t'es pas irréprochable, tu peux juste pas, enfin, juste ta gueule, tu vois. Genre, enfin, ouais, honnêtement, genre, t'as tellement de mecs qui parlent alors que juste eux, enfin, ok, mais toi, tu fais quoi? Genre, montre-moi ton quotidien, montre-moi ton agenda, montre-moi ce que tu fais filme ta vie pendant 2 semaines, 24h/24, et on voit si jamais t'es irréprochable et tu peux te permettre de faire ce genre de commentaires. Mais en vrai, la plupart du temps, c'est souvent des gens la plupart du temps, perdus. quand tu te concentres sur toi et sur réussir à vraiment essayer le plus possible en tant qu'homme de te développer aussi dans ton business, selon moi, tu attires forcément des bonnes personnes. Ouais. Et il ne faut pas utiliser cette excuse de j'en sais rien, la société change, les femmes sont comme ça ou autre, juste encore une fois pour rester dans son confort. Pour moi, beaucoup de ces décisions de couple viennent à ces deux grands mots qui sont gagner en clarté sur qu'est-ce qui est important pour nous, sur nos priorités, et prendre la décision qu'on sait qui est bonne maintenant. Aller dans cet inconfort, de soit terminer cette relation, soit se Viser long terme, en concentrer juste fait. sur son business, soit justement peut-être essayer d'arrêter, d'éviter toute sortie et de se mettre dans une situation où on va peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un. Ouais. Donc vraiment mettre ses priorités au clair et agir comme on sait qu'on devrait, même dans cette difficulté, et de pas penser que soit on choisit le business, soit on choisit le couple. Parce que ça, c'est, je pense, Moi, trop ça fait même pas de destructeur. sens, tu vois. Ouais, mais il y a Ouais, plein mais de gens c'est qui genre en pensent mode, ça, hein. c'est deux trucs qui n'ont absolument rien à voir, quoi. Oui, mais tu vois, quand on pense que soit on va devoir choisir une vraie vie de famille, soit on va devoir choisir développer notre business. J'ai pas mal de messages sur Instagram de personnes qui me parlent de leur relation, de leur couple et autres. C'est très difficile d'ailleurs souvent à démêler parce qu'on n'est pas forcément dedans. Euh, mais c'est un point qui impacte énormément le développement de pas mal de personnes et des gens qui pensent qu'ils doivent soit faire un choix entre maintenant je dois euh, Devenir un monstre en business. exactement ou peut-être j'aurai la chance de développer une famille plus tard. Enfin, Ouais. c'est un choix c'est pas un vrai choix en fait. Je pense que c'est un manque d'approche de la problématique de la bonne façon. Mhm. Mais encore une fois, c'est une question de chacun. Faut agir quoi. Faut voir ce qui marche pour vous et faire en fait le plus possible toujours. Je pense que dans ce podcast, post. Tu Ouais. penses que dans ce podcast, c'est pas simple à dire. Non, je pense que dans ce podcast, on voulait surtout en fait vous apporter plus une vision globale de ce que nous on pense. Aussi en fait un côté aussi grand frère en mode on vous rassure, en mode non mais chill, ne quitte pas ta meuf, tu peux faire de l'argent et avoir une meuf, on te le garantit. Ou alors quitte ta meuf absolument en fonction de ta situation. Ouais, en fonction de tes situations, ou quitte ta meuf, ou va te mettre dans des situations où tu peux en rencontrer une, va te mettre dans des situations où justement tu peux lock-in que entre potes, entrepreneurs et commencer à vraiment développer ton business. Et en fait, faites des choses qui vous semblent bon sur le long terme. Et ça c'est présent dans ton couple ou dans ta vie d'entrepreneur. C'est pas Complètement. bon de sortir ton produit, un produit scamesque. C'est pas bon d'aller en boîte et te mettre sous 12 grammes et de tromper ta copine. Je veux dire, c'est des trucs qui sont en fait sur le court terme, ça te paraît peut-être sympa dans ta tête, mais en vrai, c'est tout sauf la bonne chose à faire et tu le regretteras forcément plus tard. Le but, je pense, avec
ce podcast, c'est aussi de par nous, notre discussion tranquille avec nos très beaux, très belles lumières, Les grenouilles. exactement, et nos grenouilles qui coassent, de donner un peu notre avis et surtout de pouvoir créer un peu cette étincelle de réflexion dans la tête de la personne qui va écouter, de Spark. ah ouais, exactement, ce spark, cette étincelle dans la tête de la personne qui va écouter pour pouvoir relier ça à une expérience et se dire ah ouais, bah, putain, j'avais pas forcément pensé à ça comme ça. Ou ah ouais, c'est vrai, peut-être que je devrais plus remettre en question le fait que juste là, je me dis que je sacrifie tout pour le business ou peu importe la Mhm. situation dans laquelle tu peux être actuellement. Essaye de voir, ok. Et même challenge-nous aussi de ton côté sur nos idées. En fait, demande-toi, ok, sur quel point est-ce que moi je ne serais pas forcément d'accord avec eux. Ça va te permettre de justement prendre le temps de réfléchir à ce côté couple parce que je pense que beaucoup vient de prendre le temps de réfléchir. Trop de gens font un peu ça, entre guillemets, au hasard. Mhm. Non, mets à plat tes priorités, tes valeurs, ce que tu recherches, c'est quelqu'un. Et si tu approches ça au hasard, bah en fait, ou en tout cas, si tu prends pas le temps de réfléchir à cette question-là, il y a peu de chances, à moins que tu gagnes au loto, que tu arrives exactement sur ce que tu devrais faire. Clairement. Il y Clairement. a, je vais ressortir une citation, je crois, de Sénèque ou un autre philosophe stoïque, mais il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Ouais. Bah ouais. C'est pareil en Tu fait. mets où ta voile? Exactement, gagne en clarté sur la direction vers laquelle tu veux aller et agis en conséquence. Et avec le temps, il y aura forcément ce vent favorable. Clairement. C'est une bonne conclusion? Je pense que c'est une magnifique conclusion. Les Parfait. mecs, on a essayé de vous aider au max. En fait, surtout, on a essayé de vous juste vous donner en fait plus notre ressenti et notre expérience. Pour le coup, j'espère que tu as pu au moins choper des trucs activables qui t'aident toi dans ta relation ou toi dans ta situation en fait pour le moment actuel. On va aller se délecter d'un Activable magnifique carrément. actionnable plus. Je me demande actionnable, je crois que c'est aussi un anglicisme, peut-être utilisable, juste que Bref, tu peux utiliser. utilise tout ce qu'on te dit à bon escient. Essaye de te poser et de réfléchir comment est-ce que ça pourrait être bénéfique pour toi. On va aller Hmm. manger un magnifique curry vert. Magnifique curry vert. Et ouais, s'il y a des gars qui écoutent toujours à ce moment-là, c'est assez rigolo parce que honnêtement, ce podcast, on l'a lancé un peu tranquille. On s'est dit, bah, tiens, on va parler de nous, notre vision de l'entrepreneuriat et du couple parce qu'on voit pas mal de choses en ligne qui sont pas forcément en accord avec ce qu'on pense qui est le plus sain. Mhm. Et donc, bah, on espère que ça a pu t'aider à avoir des réflexions intéressantes, que ces deux zigotos qui parlent de sujets qui les intéressent ont pu toi aussi t'intéresser. Et comme Nathan l'a dit, on compte sur toi pour derrière essayer de tirer des leçons, des réflexions qu'on a pu avoir et de faire ce que tu sais qui est bon actuellement pour avancer vers ce que tu as envie d'accomplir. Belle soirée mon gars. A plus.